Voilà, alors justement, la transition est toute trouvée parce que tu viens d'évoquer la sophrologie. Alors, tu es diplômé en sophrologie. Explique-nous ce qu'est la fossologie et ses bienfaits. Donc, j'ai passé mon premier diplôme, j'étais encore à la poste. J'ai mis 2 ans, parce qu'après, il y a encore 2 ans pour obtenir le master spécialiste. J'ai travaillé pendant 4 ans avec mon premier diplôme pour la Poste et pour France Télécom où je travaille toujours pour pouvoir aider les gens justement au niveau de la gestion du stress. Parce que si j'avais fait mon cheval de bataille, ce combat que je menais pour que les gens puissent reconnaître les problèmes qui étaient liés au passé, il n'y a pas que cela sur les bienfaits et les problèmes que la sophrologie aide à résoudre. Mais la sophrologie ne veut pas dire souffrance, ne veut pas dire non plus que c'est forcément qu'il faut avoir un problème pour pouvoir pratiquer cette méthode. Donc c'est une méthode qui a été fondée par un professeur qui est neuropsychiatre, qui a travaillé en Suisse, qui est espagnol, qui est toujours vivant, avec qui j'ai passé justement ce master en spécialiste à Andorre, qui a fait un cocktail, un mélange de pratiques qu'il y a partout dans le monde. C'est pour cela que je dis que la sophrologie est universelle, qui convient à tout le monde pour pouvoir travailler sur le corps et aussi le mental. Alors, juste une question. Alors, par rapport à la sophrologie, par rapport à l'actualité, parce que c'est vrai, on parlait tout à l'heure de France Télécom, où l'actualité nous a montré et démontré qu'il y a quand même pas mal de... Le personnel se sent très mal. Alors, je pense que là, la sophrologie peut répondre à ce genre de stress existant dans le milieu professionnel, non? Bien, sophrologie, elle est utilisée partout de toute façon aujourd'hui. On en parle dans les magazines, à la télé. Elle est utilisée à l'hôpital dans les soins palliatifs pour les gens qui ont le cancer. Les femmes enceintes ont eu affaire justement à des sophrologues pour les aider à préparer l'accouchement. Je l'ai moi-même utilisée aussi dans une maison de retraite pour aider les personnes âgées à s'endormir, à les rassurer. Mais par rapport à l'entreprise, on parle beaucoup de sophrologie pour ce qui est de la relaxation et la gestion du stress. Sur le site où je travaille, en région parisienne depuis 8 ans, il n'y a pas de suicide. Mais c'est vrai que j'ai vu des gens arriver en larmes et tout, et que la sophrologie, le fait d'être venu, d'avoir pu parler déjà des problèmes que ces personnes-là rencontraient, de leur avoir permis justement de laisser tomber les tensions, de lâcher prise sur ces problèmes et puis de voir au-delà aussi. Eh bien, tout va bien sur le site où je travaille. Maintenant, c'est vrai qu'il faudrait que ça soit quelque chose qui devienne une habitude dans les entreprises et on verrait justement moins de personnes absentes au travail, on verrait moins de personnes... je veux parler des accidents de travail. Oui, tout à fait. Il y aurait une réduction de ces problèmes-là, qui est liée aussi à la production. Mais je ne doute pas une minute. Par contre, je voulais quand même revenir à la diaspora dont je fais partie. Alors, vu les démarches ou, comment dirais-je, les messages que tu as pu faire passer liés à ta profession, quel ressenti au niveau de la diaspora? Est-ce qu'ils sont preneurs? Il y a un sentiment d'intéressement, non? Enfin, tu dis déjà non, oui, c'est bien non. Les gens, en fait, quand ils m'entendent parler ou quand j'ai eu à intervenir, que ce soit à la radio, à la télé ou dans les magazines, oui, ils sont intéressés sur le coup, mais je crois que les gens ont tellement de problèmes que ça leur passe par-dessus la tête après, parce qu'ils sont partis sur un autre problème qu'ils oublient. Ça est dû à une méconnaissance. C'est beaucoup d'ignorance. Puis les gens ne sont pas curieux non plus d'aller voir, d'aller chercher les réponses là où il faut quand ils tombent sur un mot, parce que j'ai entendu des gens me dire « Ah bon, t'es scientologue
Tout de suite, on fait un amalgame, Oui. alors que ça n'a absolument rien à voir, parce que la sophologie, c'est une science qui étudie la conscience humaine. Prendre conscience de qui on est, de l'être que l'on est. Moi, je suis une femme, je le sais, voilà, j'ai mon âge, je viens de tel endroit. On prend conscience de qui l'on est. On prend conscience de l'environnement dans lequel on vit. On prend conscience aussi des problèmes que l'on rencontre, mais aussi de ce que l'on pourrait apporter pour résoudre ces problèmes-là. Donc, non, mais c'est très bien. Alors, par contre, j'ai bien aimé, enfin, en tout cas, je souhaite que tout un chacun essaye, ne serait-ce d'accepter le message et puis peut-être voir, bon, mais par la suite, comment y porter une adhésion, sinon ne serait-ce de se renseigner. Je pense que le fait de communiquer davantage, je pense que ça doit être une des solutions. De l'information, je dirais que j'ai passé 8 ans à informer les gens, à les inviter à des conférences, j'envoyais des mails, j'ai distribué des flyers. Maintenant, je pense que cette méthode, puisqu'elle est universelle et qu'ils ont la chance de d'avoir entendu parler déjà dans les différentes manifestations, puisque j'ai été invitée à des tables rondes aussi, que les gens aillent s'intéresser, que les gens aillent s'approprier cette méthode qui les aiderait à souffler, à vraiment, dans les maisons, je dirais, dans les foyers, les mamans qui souffrent souvent, à s'arracher les cheveux, à se dire, mais si j'apprenais à respirer, si j'apprenais à lâcher prise, ce serait vraiment déjà le début du bien-être. Eh bien d'accord, écoute, ma chère Georgie, ça a été un réel plaisir pour moi que tu puisses nous éclairer, en tout cas sur ta nouvelle profession. Enfin, nouvelle profession, ça fait quand même 8 ans que ça dure. Alors, je te remercie déjà d'avoir accepté l'invitation et puis en tout cas, pour la diaspora et puis pour tous ceux qui, je pense, la fossologie restera comment dire, un intéressement, puisse comprendre qu'on peut quand même passer par cette voie pour peut-être améliorer, pourquoi pas le quotidien, non? Ce que je voulais ajouter, c'est que aussi c'est une méthode de soulagement aussi dans la pathologie. C'est que des gens qui souffrent d'hypertension, des gens qui ont des problèmes cardiaques, des gens qui ont des problèmes avec l'asthme, en fait la sophrologie apporte un soulagement, un soutien dans toutes les maladies que l'on peut rencontrer, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient mentales, sauf la schizophrénie. Donc, quel que soit le problème de santé que l'on a, on peut faire la prévention, mais on peut aussi se soulager, voire guérir. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà, donc moi je disais que j'ai rencontré la sophrologie parce que je ne dormais pas. Aujourd'hui, je peux dire merci à la sophrologie parce que dès que je l'avais découvert, dès que je l'avais pratiqué, j'avais recommencé à dormir. D'accord. Alors, en conclusion, Georgie, quel message pourras-tu faire passer? Ou bien, enfin, je sais que déjà que des messages tu en as déjà donné en long et en large, mais là, nous sommes là aujourd'hui. Alors, voilà, je me répète, quel message peux-tu faire passer pour faire prendre conscience, en tout cas? Si on peut parler de prise de conscience. Oui, justement, la sophologie, c'est vraiment la prise de conscience. Prise de conscience de ce que nous vivons actuellement. On est dans des problèmes, et bien on se dit non, il ne faut pas que l'on soit dans ces problèmes-là, il faut aller chercher la solution. Et la solution, souvent, elle est en nous. Ce sont des méthodes naturelles. Hein. J'ai pas besoin de ciseaux, j'ai pas besoin de stéthoscope, j'ai pas besoin... Tout est en nous. Tout ce potentiel-là, il est en l'être humain et on peut aller le chercher au plus profond de soi-même. Mais si on n'a pas appris, on ne peut pas. Donc il faut aller apprendre comment justement sortir le meilleur de soi et être bien avec son être, être bien avec son entourage. Ok, je te remercie en tout cas, Georgie, et puis encore merci d'avoir répondu à l'invitation, et puis à très bientôt. Merci, bye bye, à bientôt tout le monde.